Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Plus de 150 caravanes installées illégalement sur un terrain à Mézieux. Ouverture du nouveau musée de l'Olympique lyonnais à Dessines. Enfin, naissance d'un petit loup arctique au parc de Courzieux. Il n'y a pas d'aire d'accueil où vous voulez qu'on se mette, il faut bien qu'on se mette quelque part. Depuis dimanche, elle ne cesse d'affluer vers ce terrain situé dans le quartier des Plantés, à Mézieux. Déjà, 150 caravanes venues de toute la France se sont installées ici, illégalement. Le maire a pourtant bien essayé de s'interposer, en vain. Ça s'est passé avec des échanges verbaux courtois, mais néanmoins avec des menaces très claires, me demandant de me bouger parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il prendrait possession de ce terrain. Propriété de la ville et de la métropole, ce terrain doit prochainement accueillir un projet immobilier. Peu importe pour cette communauté évangéliste qui dénonce l'absence d'infrastructures suffisantes pour les accueillir. Comment vous voulez qu'on fasse ? Faut bien qu'on se place pour donner à manger aux enfants, pour faire nos affaires, pour faire notre travail. Vous comprenez ? Alors bon, je comprends que ça dérange un peu tout le monde. Mais bon, si nous ferions des emplacements, des grands aires d'accueil spécialement pour les gens, vous savez, de passage. Une solution que refuse le maire de Mézieux qui précise qu'une aire d'accueil existe déjà sur sa commune, mais pour un nombre limité de caravanes. Quand quelqu'un veut rentrer dans votre salon et s'installer sur votre canapé, il est normal que vous puissiez lui refuser. Et au niveau de la commune, c'est exactement pareil. Si une commune n'a pas d'espace disponible, elle ne peut pas être envahie en force. Ça n'est pas admissible. Une plainte a été déposée et une procédure d'expulsion a été lancée auprès de la préfecture. Cela pourrait durer une semaine. Alors en fait, ici, vous allez retrouver les 522 licences des 522 joueurs qui ont disputé au moins 1 minute en match officiel depuis 1950. L'Olympique lyonnais a désormais son musée. 1300 mètres carrés lui sont dédiés dans l'enceinte du Grand Stade à Dessines. On y retrace l'histoire du club, la grande comme la petite. C'est une expérience incroyable, on va vous faire entrer dans un vestiaire avec des grands joueurs. Vous allez vivre ce moment-là, vous nous direz ce que vous en pensez. On va trouver des documents insolites, on va trouver des commissions de discipline des années 50 qui sont très drôles. On va retrouver des buts, et des buts que personne n'a jamais vus. Et ça, il y en a quasiment 1h30. Et on va retrouver des émotions, et parfois on va retrouver aussi ces émotions d'enfants. On a l'impression qu'on est dans le club, ça y est, enfin on rentre dans le club. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait, mais là en plus c'est vraiment... j'en ai vu des musées de club, j'en ai vu pas mal. Celui-là, franchement, il tient la route à tous les niveaux, quoi. Au total, 6 millions d'euros ont été investis pour ce musée de l'OL, dont une subvention d'1,5 million d'euros de la région. Oui, parce que derrière, il y a tout un travail éducatif qu'on veut mener. On veut faire en sorte que les scolaires puissent venir. On veut faire en sorte que des clubs amateurs puissent venir. Et donc autour, avec l'OL, on va enclencher tout un travail pédagogique. De pouvoir s'inspirer d'un certain nombre de valeurs qui ont guidé cette création, et puis aussi de la citoyenneté, parce que c'est le maître mot de ce que l'on trouve d'une part dans le musée, mais aussi dans l'académie et la fondation. Le tarif de la visite du musée varie de 5 à 15 euros. Ça, on passe une demi-heure pour faire un joli petit transat. Il faut bien imaginer qu'il y en a 50 à faire. Donc 50 fois une demi-heure. Non mais oui, je vais faire des petits tracés dessus. Il y a un gros modèle et un petit modèle. C'est la course chez Make It, atelier lyonnais spécialisé dans la fabrication de maquettes. Il a été choisi pour réaliser celles qui seront présentées dans le pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise. Le projet de la Biennale, c'est du bois, c'est une des contraintes ou une partie du cahier des charges. C'est d'ailleurs pas une contrainte parce qu'on aime beaucoup travailler le bois. On aura passé à peu près 3000 heures de travail au total. Ici à l'atelier, donc, nous sommes 5 fabricants en maquettes. En termes donc, de projet, on a 10 maquettes à réaliser, 3 maquettes de 3 mètres par 60 cm, un bon paquet de maquettes de 2 mètres par 60 cm, et puis quelques petites maquettes d'1,50 m par 60 cm. Donc grosso modo, c'est des gros éléments. Des maquettes qui doivent donc mettre en valeur le savoir-faire des architectes français qui les ont commandées pour la Biennale de Venise.
qui se déroulera du 26 mai au 25 novembre. Un petit bébé né il y a un peu plus d'1 mois à Courzieux. Ce louveteau vient grossir la meute des loups arctiques. Une belle satisfaction pour le parc animalier qui vit une naissance inédite. C'est des loups qui sont arrivés il y a maintenant 3 ans chez nous. C'est une jeune meute qu'on a formée, c'est une toute première pour nous. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a de la reproduction chez les loups blancs et qui plus est, qu'on a un jeune qui vient de naître. Donc il est sorti maintenant il y a quelques jours, on l'aperçoit depuis une petite semaine. Il est encore relativement dehors, il sort, il est avec les adultes, puis l'après-midi il passe encore du temps à faire la sieste, il tète sa mère, mais il commence à s'alimenter comme les adultes. Donc non, il va très bien, il prend très bien du poids, il évolue très bien. Le louveteau qui sollicite beaucoup l'attention de ses parents et les autres loups s'impliquent aussi dans son éducation. L'arrivée du petit a d'ailleurs changé pas mal de choses pour le groupe. Alors l'arrivée de ce petit dans le comportement de l'autre, ça a beaucoup plus soudé la meute. C'est-à-dire que on a vu des rapprochements des mâles vis-à-vis de la femelle. Pendant que la femelle était en pleine gestation, les mâles sont venus lui amener à manger dans le lito. Pendant qu'elle ne sortait pas pour alimenter son jeune, il lui apportait à manger. Tous les individus se sont mis à s'occuper de ce petit jeune, de ce bébé qui vient de sortir. Et donc ça ressoude le fonctionnement de la meute. Le petit loup est encore tout gris, mais il va prendre son poil blanc petit à petit. Et après plusieurs semaines d'incertitude, on vient d'apprendre qu'il s'agit d'une femelle. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec